Savez-vous ce qui rend Judy la plus heureuse? C'est manger sans limite. Voyons un de ses repas quotidiens. Des cuisses de poulet frites qu'elle dévore sans se soucier de ce qui l'entoure. Elle en prend de grosses bouchées, comme si elle n'avait pas mangé depuis 10 ans, sans se soucier du désordre ni de quoi que ce soit d'autre. La pizza doit être la plus garnie, qu'elle enfourne sans même prendre la peine de croquer de plus petits morceaux. Des spaghettis? Pourquoi s'embêter avec une fourchette quand on a les mains, n'est-ce pas? Pour Judy, manger est un bonheur sans fin, à tel point qu'elle se fiche de son image. Maman, ne mange plus. Si vous mangez plus, tu vas te transformer en cochon. Quelle absurdité est-ce là? Peu importe les conseils que Sunny donne à sa mère, Judy s'en fiche, car elle est convaincue que son mari, Sam, sera toujours à ses côtés. Chérie! Bien! Mon amour! Mais la confiance de Judy semble mal placée. Le mari qu'elle pensait toujours à ses côtés a une maîtresse. Je suis là et il fait beau. Je risque de m'évanouir. Attends-moi une seconde! Je sors tout de suite, d'accord? Tu ferais mieux de t'en souvenir. Je t'attends ici. Je t'aime. Femme, je vais travailler! Oui. Il est difficile de se rapprocher de quelqu'un qui manque de propreté. Judy devrait peut-être se laver la bouche avant d'envoyer un doux baiser à son mari. Je vais au travail. Oui. Au revoir, papa. Il y a un problème. Judy est très sensible à deux choses. L'odeur de la nourriture et celle de quelque chose d'inhabituel. Le comportement de Sam éveille les soupçons de Judy, qui décide alors d'enquêter. Chérie, tu me manques tellement! Bébé! Maman! Chérie, attends-moi à la maison! Incroyable! Sam rencontre ouvertement sa maîtresse juste devant leur maison, sous les yeux de sa femme et de sa fille. Et le prix à payer est une confrontation enflammée de la part de Judy, sans pitié. Vous deux! Oh! Hey, ça fait mal! Êtes-vous d'accord? Juste ici. Je t'aime! Blessé. Je t'interdis de la toucher! Je n'aime vraiment pas les gens laids et gros comme toi. Allez se faire cuire un œuf! Toi? Allons-y! Oui! Ne pars pas! Sam part avec la femme, laissant Judy implorer désespérément sans jamais se retourner. Sam! S'il vous plaît, ne partez pas! Sam! Sam! Et ainsi, un mariage s'effondre simplement parce qu'un homme rêvait de beauté. Maman! Maman! Êtes-vous d'accord? Maman!
Je vais certainement vous aider à perdre du poids. Continue. Même si tout s'écroule, Judy a toujours Sunny à ses côtés. La petite fille, au cœur débordant d'affection, est toujours son soutien indéfectible. Aujourd'hui, Sunny a décidé d'aider sa mère à retrouver sa silhouette et l'accompagne à chaque étape. Maman, monte sur la balance. Allez, je t'en supplie. Le poids a toujours été la plus grande obsession de Judy. Elle évite la balance comme si c'était son ennemi, simplement parce qu'elle a peur de voir les chiffres grimper sans cesse. Et cette fois, le chiffre est bien trop élevé, si loin que la balance ne peut plus le supporter et finit par se fissurer. On ne connaît pas le poids exact de Judy, mais une chose est sûre, c'est trop pour la balance. Mais ce n'est pas grave, Sunny est là. La petite fille est prête à planifier un programme minceur pour sa mère, déterminée à aider Judy à affiner sa silhouette. Commençons. Et le parcours minceur commence. Ce ne sera pas facile, mais faisons-leur confiance. Wow. Un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Et ce sont les tout premiers pas de Judy sur le chemin de la découverte de soi et de la réalisation de sa meilleure version. Il y aura des moments où elle se lassera, se découragera ou voudra abandonner, car les débuts ne sont jamais faciles. Espérons qu'ils aboutiront à un résultat digne de ce nom. Continuez comme ça. Allez, maman, tu peux le faire. Mom! Chaque chute est un échec. Mais qui grandit sans faire quelques erreurs? Ce n'est pas grave. Si cette méthode ne fonctionne pas, il est temps d'en essayer une autre. Je suis si fatiguée. Sans Sunny, Judy aurait probablement abandonné avant même de commencer. Elle n'aurait pas eu l'énergie de s'essayer à des activités comme le hula hoop. C'est peut-être la première fois que Judy touche au cerceau. Devinez combien de cerceaux elle sera capable de gérer? Oh, regardez! Avant même qu'on puisse compter, le cerceau a à peine fait un tour avant de retomber. Mais ce n'est pas grave. Si on perd cette manche, on réessaie. Le chemin est encore long. Il faut redoubler d'efforts. Mais tout n'est pas aussi facile que Judy et Sunny l'avaient imaginé. Ah, je ne peux pas le faire. OK. Troisième tentative de cerceau. Et cette fois, Judy est sérieuse. Elle met toute sa détermination et sa force pour relever le défi. Voyons ce qu'elle peut faire. On s'est trompé. Il n'y a pas d'amélioration. Judy a essayé, mais ses efforts étaient mal avisés, rendant tout inutile. Sunny a un plan pour aider sa mère à transformer sa silhouette. Un coup d'œil rapide, il y a aussi l'exercice de levage de roue. Mettons tout espoir dans cet exercice. Judy, ne décevons personne. Faire quelque chose de son plein gré apporte le bonheur. Mais si on ne peut pas le faire de son plein gré, alors le forcer est une bonne solution. Sunny a eu du mal à encourager Judy à participer à l'action minceur. Et si elles abandonnaient maintenant, tout cela ne serait-il pas vain? Judy ne peut pas laisser tomber sa fille. Malgré ses réticences, Judy essaie toujours de suivre l'exemple de Sunny. Mais le problème n'est pas de savoir si Judy le veut ou non, c'est qu'elle n'y arrive pas. D'accord. Tout est trop dur, ça la fatigue tellement. Qui ne rêve pas d'un beau corps? Mais tout n'est pas réalisable. Si être belle était si facile, il n'y aurait pas de personnes en surpoids au monde. Mais comme rien ne semble progresser, qui ne serait pas impatient? Pourtant,
C'est à cause de cette impatience que Judy sème à nouveau le trouble. Cette scène semble familière. Où l'avons-nous déjà vue? Une fois de plus, Sunny sort discrètement son stylo et ajoute un autre échec au tableau de Judy. Soupir. Qui sait si elle va vraiment changer? Maman, regarde! Waouh! Au début, quand Sunny a publié la photo de Sam avec sa maîtresse, personne ne savait vraiment ce qu'elle préparait. Mais maintenant, tout est clair. Quelle plus grande motivation pourrait-elle avoir qu'une femme trahie face à son mari infidèle et à sa maîtresse sans vergogne? Un, deux. Maintenant qu'elle a trouvé la clé de la motivation, Sunny passe à l'action avec son plan pour aider sa mère à se transformer. Elle est vraiment intelligente d'avoir trouvé cette méthode unique. Maman, continue comme ça! Félicitations, Judy! Grâce au soutien de Sunny, elle est devenue magnifique. Merci, chérie. Tu l'as fait, maman! Et si on allait jouer maintenant? Allons-y. Allez. Le jour où Judy a atteint son meilleur niveau, c'est aussi le jour où Sam tenait la main de sa maîtresse. Mais ce n'est pas grave, car dans quelques minutes, tout va basculer. Wow. Chérie! Dès qu'elle aperçoit l'éclat de l'argent, ses yeux s'illuminent, comme un animal sauvage qui flaire une proie fraîche. Je veux acheter cette voiture! Mais Sam n'est pas un porte-monnaie inépuisable. Après avoir soutenu financièrement sa maîtresse, il est enfin temps pour lui de se retrouver à court d'argent. Oh non! Pauvre petite! Mais Mais quoi? Sors! Dara! Dara! Lorsque l'argent vient à manquer, l'amour s'éteint. Et si l'amour ne s'éteint pas, c'est sans doute l'amour d'un autre. Ce n'est que lorsque sa maîtresse part pour un endroit plus riche que Sam comprend ce qu'est la véritable affection. Dara! Y a-t-il un sens au regret et au tourment à ce stade? C'est la fin méritée pour un traître. Il est assis là, perdu et brisé, dans une rue animée où les gens continuent de marcher. Personne ne s'arrête pour lui, jusqu'à ce que Judy et Sunny apparaissent et qu'il soit stupéfait. Pourrait-il vraiment s'agir de la femme qu'il a autrefois méprisée et abandonnée? Judy! Regarde here. Sunny! C'est papa. Judy. Judy. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne le mérites pas. Judy, pardonne-moi cette fois. Une épouse trahie, un cœur brisé. Comment a-t-elle pu pardonner si facilement? Judy, pardonnez-moi juste cette fois. Je ne le ferai plus. Maman! S'il te plaît, pardonne papa! Judy n'oublie pas la douleur que Sam lui a causée. Mais elle n'oublie pas non plus que Sunny a toujours besoin de son père. Si Sam regrette vraiment, elle lui donnera une chance de prendre un nouveau départ, de reconstruire une famille heureuse. Je vous pardonne. Mais tu dois promettre de ne plus être comme ça.
Je te le promets! Personne ne peut changer le passé, mais donnons-leur une chance de prendre un nouveau départ. Pour Judy, le chemin vers le bonheur ne fait que commencer. Allons au travail. Sous un soleil brûlant, Pinky se réveille tôt, pleine d'énergie. Malgré la pauvreté, son sourire ne s'estompe jamais, comme si rien ne pouvait la décourager. Pauvre fille. Comme d'habitude, Pinky commence sa journée en confectionnant ses sacs. Mais aujourd'hui, une vieille télévision attire son attention, éveillant en elle une vive curiosité. Elle a immédiatement envie de découvrir les programmes passionnants qui y sont diffusés. Quand Pinky allume la télévision, elle tombe sur un dessin animé mettant en scène une petite famille s'envolant pour Hawaï. Fascinée par la beauté des scènes, elle ne peut détourner le regard. Super! Dans son esprit, Pinky commence à imaginer ce que ce serait si elle pouvait réellement visiter Hawaï. Pourrait-elle se détendre sur la plage et profiter des vagues? Je dois aller à Hawaï alors. Avec détermination, Pinky se lance immédiatement dans son voyage vers l'Hawaï de ses rêves. En arrivant à l'aéroport, Pinky est émerveillée par tout, du tableau d'affichage des vols à la porte d'enregistrement. Où aller? Donnez-moi un billet pour Hawaï. Mais lorsqu'elle découvre le prix exorbitant des billets, Pinky est stupéfaite. Avec si peu d'argent, pourra-t-elle se permettre le vol pour Hawaï? Face aux quelques pièces dont elle dispose, l'employé ne montre aucune émotion et tend à Pinky un billet d'avion bon marché. C'est un grand pas vers son rêve hawaïen, même si de nombreux défis l'attendent. First class! Alors que Pinky s'apprête à célébrer, une lumière aveuglante éclaire soudain ses yeux. Elle et l'employé se tournent vers la porte, où un tapis rouge est déroulé à l'intérieur de l'aéroport. Quelqu'un d'important arriverait-il? Fille riche. Wow! Celle qui entre est Sonny, la fille la plus riche de la ville. Malgré sa fortune, elle est arrogante et croit que l'argent peut tout lui apporter. Wow! Donne-moi un ticket. Wow! Poor class. Tu es trop pauvre pour te permettre un billet d'avion. Pinky, frustrée par les railleries de Sonny, retient sa colère, espérant l'éviter la prochaine fois. Veuillez continuer. Pinky pense pouvoir enfin embarquer en toute tranquillité, mais elle est bloquée à la porte d'embarquement à cause de son sac rempli de bouteilles en plastique vides, de sacs en plastique et même d'un vélo. Qui emporte ce genre de choses en avion? Après une inspection rigoureuse, Pinky monte finalement à bord de l'avion, ignorant que d'autres problèmes l'attendent.
Une fois à l'intérieur, Pinky ne cesse de s'émerveiller de tout ce qui l'entoure. Tout cela lui semble être un minuscule monde moderne en soi. Où vas-tu? Votre siège est là-bas. Avec son billet bon marché, Pinky ne peut pas s'asseoir dans un siège luxueux. Qu'elle le veuille ou non, elle doit s'asseoir à sa place assignée. Tandis que Pinky est ignorée par les hôtesses de l'air, Sunny est traitée comme une princesse, tout étant prévu pour elle. Quoi? Bienvenue à bord du vol Bonasson 23, tout le monde. Ce vol part de Californie vers Hawaï. Je vous souhaite un voyage joyeux et heureux. Ouch! Ça fait mal. Au fil du temps, Pinky commence à avoir faim. Soudain, une douce odeur envahit l'air. Serait-ce de la nourriture pour elle? Wow! Mais comment ces délicieux plats pourraient-ils convenir à Pinky alors qu'elle n'a même pas assez d'argent? La nourriture est réservée à Sunny, la fille riche et gâtée. En un éclair, Sunny se met à dévorer la nourriture, comme si elle n'avait rien mangé depuis des jours. Mais elle réalise alors que quelqu'un l'observe. Contrairement à Sunny, Pinky n'a qu'une banane pourrie à grignoter, sentant sa fierté écrasée. Hey! Tu veux manger? Yes! Venez ici! Voyant Pinky sans nourriture délicieuse, Sunny prévoit rapidement de la taquiner à nouveau. Tu es trop fort! Trop, hein? Après s'être moqué de Pinky, Sunny ne ressent aucune culpabilité. Pinky, épuisée, ne peut plus discuter. Les deux filles s'endorment, inconscientes des ennuis qui les attendent. Alors que tout le monde dort, soudain, un autre passager se réveille. Son regard s'attarde avant de s'arrêter sur Sunny et son garde du corps endormi. Que prépare-t-il?
Sunny crier, Pinky se réveille. Voyant son ami attaché, toute sa colère s'évanouit. Elle doit faire quelque chose pour sauver Sunny. Hein? Laissez-la partir maintenant. Tu veux une raclée? Ya! Hein? Ya! Ya! Hein? Ya! Hey! Ouch! Ya! Ya! Hey! Ya! Ya! Oh! Ya! Le combat contre le voleur est intense. Bien que Pinky frappe la première, elle ne fait pas le poids face à lui. Elle doit donc trouver un autre plan pour gagner. Prends ça! Ah! Ouch! Ah! C'est à toi, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Merci! Je vais bien! Mais... je suis désolée. Pour t'avoir intimidée. C'est bon, tant que tout le monde est en sécurité. Enfin, Pinky se lie d'amitié avec Sunny, marquant le début d'une nouvelle aventure amusante. Où est le voleur? Faisons connaissance avec Pinky, une jeune femme riche à la personnalité audacieuse et rebelle. Où qu'elle aille, les ennuis la guettent. Aujourd'hui, Pinky change d'école. Combien de temps la paix durera-t-elle? En véritable casse-cou, la seule chose qui l'empêche de devenir pilote de F1 est son permis de conduire. Pour Pinky, rien n'est plus excitant que de rouler à toute vitesse sur sa moto. Ah! 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 Hein? Ouch! Oh là là! Provoquer un accident et s'en aller comme si de rien n'était! Pinky est trop méchante! Arrivée enfin à l'école, elle se demande avec impatience ce qui l'attend. Mais attendez! Quoi? Une femme comme Pinky qui étudie dans un endroit pareil? Incroyable! Mais elle n'a pas le choix! Qu'elle le veuille ou non, elle doit poursuivre ses études ici. Délabré, vieux, jonché de détritus et de toiles d'araignée. Est-ce vraiment une école? Pourtant, quelque chose d'encore plus choquant l'attend. Juste derrière la porte de la classe, un tout autre monde attend Pinky. Pinky n'aurait jamais imaginé se retrouver dans la même classe que des camarades aussi. Indescriptible. On dirait que personne n'a l'air normal aux yeux de Pinky. C'est clairement un monde dans lequel elle n'a jamais voulu entrer. Salut! Comment s'y intégrera-t-elle? Non, elle n'en a pas l'intention. Sa seule pensée est de s'échapper. Quelle introduction inoubliable pour la nouvelle élève! Une riche hors-la-loi perdue dans le monde des pauvres, ça sonne déjà dramatique. Hi! Le cours commence avec l'écriture soignée du professeur. Mais Pinky n'a aucune intention d'être ici pour apprendre. Tu es le nouvel élève? Dégagez! Finalement, la cloche de l'école sonne, comme pour rappeler à Pinky qu'elle peut enfin s'échapper de cet endroit horrible. Prends ça! Tout le monde, retournez à vos places. Oui!
Vous êtes le nouvel élève, n'est-ce pas? Retournez à vos places, alors. Mais soudain, quelqu'un lui prend la main. Pinky n'a aucune envie de se lier d'amitié avec ces gens. Tout le monde, sortez vos livres et étudiez. Oui. Hein? Hey! Ouch! Ouch! Hein? Ouch! Hey! Tout le monde! Hein? Asseyez-vous! À ses yeux, ils sont pauvres, sales et démodés, complètement indignes d'elle. Les malheureux camarades restent silencieux, leur tristesse clairement visible. À plus tard, la classe! Au revoir, Pinky! Mais les ennuis de Pinky sont loin d'être terminés. Ce n'était qu'un petit contretemps, mais Pinky refuse de s'en remettre. La maquette d'avion en papier était un objet précieux pour Marc, et maintenant, elle le détruit. Restez et jouez à des jeux avec nous. Hein? Lâche-moi! Qui est ton ami, hein? Marc reste figé, les yeux fixés sur les débris de son avion en papier. La rage le submerge. Il va la lui faire payer. Pinky a enfin échappé au monde pauvre qu'elle méprise. Mais elle ignore qu'un problème encore plus grave l'attend. Il s'avère que derrière Marc se cache une sœur aînée farouche. Oh là là! Ouch! Hé! T'es aveugle ou quoi? Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas. Quoi? Tu m'as bousculé et tu as dit que ce n'était pas exprès. Oh! C'est mon avion! Bouge maintenant! Oh! Attention, toi! Je vais te donner une leçon! Pinky, tu t'es trompée de personne cette fois. Pinky a l'habitude de harceler les autres, mais cette fois, c'est elle qui ressent la peur. Hein? Oh! Hey! Ya! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Elle a ruiné l'avion en papier que tu as fabriqué pour moi, grande sœur. Oh. Toi! Comment oses-tu ruiner l'avion de mon petit frère? Chaque action a ses conséquences. Alors que Pinky ne sait plus comment se sortir de ce pétrin, les trois pauvres amis surgissent soudainement, témoins de tout. Sœur, pardonne-moi, je t'en supplie. Sœur, t'en supplie. Hey! Oh! Hein? Pinky? Hein? Yeah! Hein? Sœur, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est un malentendu. Je ne savais rien. Pardonne-moi. Hein? Répare ça pour mon frère! Je ne sais pas comment. Tu ne sais pas, hein? Alors c'est fini pour l'instant! Yeah!
N'intimidez pas Pinky! Face au danger, tous les trois se précipitent avec un seul objectif. Aider Pinky à échapper à la durceur aînée. Même méprisés, ils choisissent d'aider un ami en difficulté. Les pauvres aussi ont leur propre force. Grâce à leur compétence unique, les trois amis frappent l'un après l'autre, terrassant leur adversaire en un instant. Non, c'est allé trop loin. Mark et sa sœur n'avaient jamais eu l'intention de se battre. Ils voulaient juste réparer l'avion en papier. Mark regarde en silence les morceaux déchirés devant lui, la tristesse au fond des yeux. Pinky le regrette aussi, mais elle ne peut pas réparer ce qui est cassé. Nous allons le réparer pour vous! Hein? Oui. Pinky ne peut pas réparer, mais elle a toujours ses amis à ses côtés. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont quelque chose de bien plus précieux, la sincérité. Un miracle pourrait-il se produire? Pourraient-ils vraiment réparer l'avion? Génial! Merci beaucoup, les gars! Pinky doit éprouver de profonds regrets. Elle les avait méprisés, croyant qu'être pauvre signifiait être incompétent. Allons-y! La valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent, mais à sa sincérité et à sa gentillesse. Merci de votre aide, les gars. Et je suis désolée de vous avoir maltraité tout à l'heure. Ce n'est rien, on ne vous en veut pas. Tant que vous êtes en sécurité. C'est ainsi qu'une véritable amitié naît. Allons jouer ensemble. Allons-y. Cette vieille maison appartient à la pauvre petite Pinky. Hein? Aujourd'hui, c'est son premier jour à la nouvelle école. Mais regardez, elle dort si profondément. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans ma nouvelle école. En regardant ces pas paresseux, il est facile de voir à quel point Pinky aime aller à l'école. Petite fille, écarte-toi. Écartez-vous, écartez-vous. Le premier jour d'école avec ce problème, ça ne s'annonce pas bien. Pour Pinky, ça va, très bien. Il s'avère qu'elle a l'habitude de voler. Mauvais élève pauvre. Hey, ça va? Je vais bien. Étudiant normal. Mais le portefeuille de Nana ne suffit pas à Pinky. Étudiant riche. À ce moment-là, Kiko apparaît. Bonjour!
Écartez-vous! Miss Sunny est là! L'apparition de Sunny, la fille super riche, suscite l'admiration de tous. Pinky est tout aussi enthousiaste, mais pour un autre plan. Étudiant Giga Rich. Bonjour, Sunny. Je prendrai tout leur argent. On dirait que Pinky est au bon endroit. En une matinée seulement, elle a rencontré des camarades de classe issus de familles ordinaires, Oh, c'est joli. riches et très riches. Bonjour la classe! Aujourd'hui, notre classe accueille un nouveau membre. Son nom est Pinky. Pinky, dis bonjour à tout le monde. Ok. Salut tout le monde. Je suis Pinky. C'est l'occasion pour elle de démontrer ses talents de voleuse. Pinky, Oui? votre place est là-bas. Allez-y, asseyez-vous. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais enseigner la nouvelle leçon. Oui, madame. Pinky n'a que faire des études. Elle doit se mettre à la comédie immédiatement. Pinky est très intelligente. Elle semble trop habituée à piéger les autres. Sunny! Tu as laissé tomber ton stylo. Ah, ok. Il est temps d'agir. Pinky! Que fais-tu là-bas? Retourne à ta place. Oui, madame. Heureusement, le professeur arrête Pinky à temps. Pendant ce temps, l'innocente Sunny ignore tout des plans de Pinky. Le plan échoue et la journée d'école se déroule dans un profond ennui pour Pinky. Très bien, le cours est terminé. Mais attention à tous! Ce soir, notre école organisera une fête de bal. Quoi? Le bal de fin d'année? En entendant parler du bal, Pinky imagine immédiatement voler des objets de valeur. Pense-t-elle seulement à voler les affaires des autres? Pinky! Tu ne rentres pas à la maison? Je le suis. Allez-y, ne m'attendez pas. Bye bye! Mais c'est un vrai bal! Pinky peut-elle se comporter comme ça? Pas terrible. Elle sait qu'elle doit être soignée pour faciliter son plan. Elle transforme une nappe en une robe bien rangée. Elle est prête pour le grand plan de ce soir. Allez au bal! Le bal commence. Sunny, Kiko et Nana dansent joyeusement au rythme de la musique, sans savoir ce qui va se passer. Mais avant d'agir, elle doit d'abord se remplir l'estomac. La belle nourriture fait briller les yeux de Pinky et elle mange avec joie. Pour une fille qui vit dans la pauvreté depuis son enfance, manger un repas complet est une immense joie. Elle n'a jamais vu autant de nourriture, alors elle mange vite et savoure tout. Mais manger ne lui fait pas oublier son plan. Regardez, elle commence à agir. Les filles, faisons la fête. Pinky monte le son et enchaîne sur des chansons entraînantes. Quel est son but? Ou veut-elle simplement s'amuser avec ses amis? Les filles dansent joyeusement lors de cette incroyable soirée musicale.
Comment Pinkie peut-elle changer cette mauvaise habitude? Elle ne fait que rendre tout le monde moins prudent pour pouvoir s'emparer des bijoux coûteux. Un par un. Nana, Kiko, puis Sunny. Elle n'oublie personne. Après avoir terminé, elle cherche un moyen de quitter le bal avec ses trésors. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elle le pense. Où vas-tu? Continuons à danser. Dance! Alors qu'elle est entraînée dans les danses, les objets qu'elle a volés tombent, Les gars, arrêtez de danser. Allez! juste devant leur propriétaire. La seule chose à laquelle Pinkie peut penser est de s'enfuir. Tu es un voleur! Pinkie va-t-elle payer pour ce qu'elle a fait? Elle doit vraiment regretter ses mauvaises actions maintenant. Que va-t-il se passer? Sunny, Kiko et Nana sont de très bons amis. Même si Pinkie les a déjà volés, quand elle est en difficulté, ils s'en moquent. Au contraire, ils l'aident. Pinkie est en sécurité maintenant. Le danger est passé et il est temps pour Pinkie de s'excuser pour ses erreurs. Et ils deviennent de bons amis pour toujours. Les gars, merci de votre aide. Désolée d'avoir volé tes bijoux. Je sais que c'était mal. Je vais aller voir Madame Sophie et lui avouer. Hey! Nous vous pardonnerons. Mais tu dois promettre de ne plus recommencer. La positivité est ce qui rend la pauvre Pinkie toujours heureuse, même dans les situations difficiles. Il suffit de trouver un morceau de gâteau pour rendre Pinkie heureuse. Elle le savoure comme le meilleur plat du monde. Après avoir mangé avec bonheur, elle se remet à travailler dur. À cet instant, Attention! Tout le monde, rassemblez-vous! l'annonce est si formelle et sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Même si elle a été poussée vers le bas, comment Pinkie a-t-elle pu manquer à l'appel alors que tout le monde est réuni si joyeusement? Le prince organise un bal de promo! Tout le monde peut participer! La plus belle fille peut danser avec un prince! Wow! Génial! Ah, c'est le bal du prince. C'est l'occasion idéale pour les filles de briller et de se mettre en valeur. Wow! Quel bal Quel de promo bal de promo grandiose! grandiose! Je suis tellement excitée! Il va y avoir un bal de promo grande cette année! Oh là là! Voyons voir. Allons faire Ce du prince shopping! est incroyable. Ce À quelle soir, heure? À quelle Danser heure? avec le prince. Ouais! Félicitations! Félicitations! Ouais! Oh là là. Ce soir, je danserai avec le prince. Bien sûr, Pinkie rêve aussi de danser avec le prince. C'est vraiment génial. Continue de rêver. C'est moi qui mérite le prince. Quoi? Impossible. Dégage. Hé, je
Je suis la fille qui danse avec le prince. Non, c'est moi. C'est moi. Hein? Qui vient d'apparaître? C'est Sunny! Regardez sa tenue! Les bijoux qu'elle porte sont éblouissants à en éblouir les gens. Here! Tu es magnifique! Merci beaucoup. Hé, c'est à moi? Rends-le-moi! Un pauvre immonde, comme si tu voulais participer au bal de promo. Hé, qui traites-tu de sale pauvre? Qui? Toi? Hé, vous deux, on vous en fait trop! Hé, c'est à moi! Hé, salut, les gars! Pourquoi me traite-t-il comme ça? C'est pas vrai! Je dois changer et devenir la plus belle fille du bal de promo! Comment Pinkie a-t-elle pu supporter le mépris de Sunny et de Nana? Elle est déterminée à gagner au bal. Elle fouille et sort tout ce qui peut lui permettre de se faire belle. D'abord, Pinkie a besoin d'un maquillage éclatant. Même si ses outils sont simples, elle ne néglige aucune étape. Mais cette méthode de beauté artisanale fonctionnera-t-elle? Voyons voir. Ah, elle a fait comme il faut. Déterminée à ne pas être méprisée, Pinkie se prépare minutieusement pour le bal. Je veux le meilleur look maquillage. D'accord! Nana ne se laisse pas distancer non plus. Elle utilise des cosmétiques argentés scintillants pour se maquiller, espérant se démarquer. Mais quand il s'agit de se donner à fond, personne ne surpasse Sunny. Elle fait appel aux services les plus prestigieux pour se rendre vraiment éblouissante. Pendant ce temps, Pinkie a encore du mal à soigner son apparence. Étant une fille pauvre, elle n'a pas de robe digne de ce nom. Alors, elle a une idée brillante. Elle utilise des journaux pour créer une robe vraiment unique. Directement au bal de fin d'année. Waouh, tu es si jolie! Oh, merci beaucoup! J'ai vraiment envie de rencontrer le prince. Oh, waouh! Tu es si belle! Bien sûr que je le suis. Bonjour à tous. Waouh! Le bal a commencé. Tout le monde attend avec impatience de voir quelle chanceuse se tiendra aux côtés du prince. Même si Nana reçoit des compliments pour son look glamour, comment peut-elle se comparer à Sunny? C'est Sunny. Waouh! Sunny est magnifique! Oh, tu es comme un ange! Waouh! Prenons une photo, s'il vous plaît. Pinkie est entrée. Bonjour à tous. Regardez leur réaction. Personne ne s'attendait à ce que Pinkie soit aussi belle. Wow! Qui est-ce? Une princesse! Oh, ma chérie, ta robe est tellement créative! Et tu es si jolie! Hé, merci! Tu es magnifique! Tu es la plus belle fille! Tu es la plus belle des filles! Oh, merci. Sunny ne laisserait pas Pinkie rester belle si facilement.
Tandis que Pinky est entourée d'admirateurs, Sunny et Nana mettent à exécution un plan machiavélique. Hé, elle est si jolie! Que devrions-nous faire? Pinky, tu es tellement jolie! J'adore! J'adore! Ouais, j'adore! J'ai une idée! Oh, oh, mauvaise cible. On réessaie. Wow! Pinky, tu es si jolie! Tu adores ta robe! Oh, pauvre Pinky. Cette robe est vraiment moche. Elle n'est pas jolie du tout. Hein? Les filles, attendez! Attendez! Le prince est arrivé. Les belles filles s'apprêtent à monter sur scène! Bienvenue au prince! Wow! C'est lui! Le prince! Le prince! La première fille, Nana! La première à prendre la parole est Nana. Elle marche naturellement et avec assurance, sans crainte. La farce de Sunny force Pinky à quitter la fête. Triste. Pourquoi me traite-t-il si mal? Abandonnera-t-elle vraiment sa chance? Je ne peux pas abandonner. Je vais réparer cette robe. Youpi! Pinky ne s'abandonnera jamais au destin. Le bal est toujours aussi animé. Pinky a fini de se préparer. La prochaine fille, s'il te plaît, Sunny! Wow! 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 Elle est magnifique! Génial! Elle est tellement jolie! Tu es magnifique! Wow! Regardez! Qui aurait cru que Pinky l'avait conçue elle-même avec des matériaux simples? Elle est prête à rencontrer le prince. Pinky parviendra-t-elle à vaincre Sunny et Nana pour danser avec le prince? Je ferai de mon mieux. Magnifique! Et maintenant, accueille Pinky! Hein? Oh oui! Pinky! Elle porte Où une est-elle? robe moche! Elle porte une Ah, robe moche! Pinky! Oh oui! Elle porte une robe moche. moche! Très bien! Pinky! Et Où maintenant, est-elle? accueillez Elle va Pinky! perdre! Ça prend trop de temps! Sa robe était déchirée. Comment peut-elle même se montrer? Tu as raison. Pinky ne se présente pas. Je vais maintenant annoncer le gagnant du bal de promo. Le gagnant sera... Je suis là. Cette réaction! Waouh! Pinky est absolument radieuse. Oh, pas question. Incroyable. On a détruit sa robe. Le plan de Sunny ne peut empêcher Pinky de briller devant le prince. Oh mon Dieu! Oh, elle est jolie. Qui pourrait résister à la beauté éblouissante de Pinky? C'est le moment le plus romantique. Le prince et Pinky sont noyés dans une pluie de pétales de rose, comme si le monde entier s'était évanoui, ne laissant qu'eux.
À part la jalousie et la colère, que peuvent faire Sunny et Nana maintenant? Tu es belle! Surpassant Sunny et Nana, Pinky brille de 1000 feux. Grâce à sa persévérance, elle a réalisé son rêve de danser avec le prince. Le gagnant du bal de promo est... Pinky! Oh! Wow! Génial! Wow! Génial! Wow! Ouais! Wow! Dans un quartier délabré que l'on appelle souvent le bidonville, où les signes de pauvreté se lisent clairement dans chaque brique fissurée et écaillée, la petite Pinky arbore encore un sourire éclatant et joyeux. Son sourire illumine un peu l'endroit. Quelle belle journée! Pauvre fille! Contrairement à la vie pauvre de Pinky, ce quartier résidentiel est le monde des enfants de riches. Une voiture rutilante s'arrête lentement et de l'intérieur en sort une petite fille nommée Kiko, pleine d'assurance. Fille le riche. Mais tout ce luxe n'est rien comparé à ce qui se passe ensuite. Vous ne voyez rien, c'est bel et bien un hélicoptère qui atterrit lentement en plein milieu de la zone. Et celle qui en sort n'est autre que Sunny, une petite fille qui ressemble et se comporte comme une princesse des temps modernes. Feel a Giga-Richa. Bonjour toi! Tu es si jolie! Sunny? Allons passer du temps ensemble alors! On dirait que Pinky et ses deux filles riches vivront toujours dans des mondes séparés, comme deux lignes droites qui ne se rencontrent jamais. Mais la vie est pleine de surprises. Tellement jolie! Tu viens de l'acheter? C'est super! Dégagez! Ouch! Ouch! Hein? Wow! Aïe! Aïe! Ça fait mal! Aïe! Ouch! Ouch! Wow! L'accident soudain? Non! En fait, ce sont les objets de luxe de Sunny et Kiko qui attirent de l'attention du voleur cupide. Il ne peut pas ignorer une telle occasion en or! La division entre riches et pauvres ne s'arrête pas au monde extérieur. Même les lits d'hôpital témoignent de leur statut. Pauvres, riches et ultra riches sont répartis dans des services différents. Ça fait mal! Tout le monde doit endurer la douleur, qui nous épuise. Mais Pinky doit non seulement gérer la douleur, mais aussi un estomac vide. Elle doit trouver quelque chose à manger. Oh là là! Pinky mange sans se soucier de rien. Mais son insouciance dépasse les bornes pour Sunny. Et voilà que la colère de Sunny et Kiko explose. Quand les filles riches s'associent, elles sèment toujours le trouble. Cette fois, le problème se présente sous la forme d'un énorme lingot d'or qui vole vers Pinky.
veux-tu? Faire quoi? Nous sommes ici grâce à vous, alors? Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? S'agit-il vraiment d'une bataille chaotique autour d'un désaccord? À première vue, on dirait trois amis proches qui se taquinent gentiment. Mais malheureusement... Oh! Les trois filles ignorent qu'à cet instant précis, le voleur s'est déjà infiltré dans l'hôpital. Son regard furtif scrute les alentours, prêt à se fixer sur sa cible. Arrête! Que veux-tu? Mais pour que son plan fonctionne, il doit d'abord surmonter le plus gros obstacle, le médecin qui se tient juste devant la porte. Quoi? Il fait semblant d'être malade? Ça va, monsieur? Et monsieur? Hey! Ça va, monsieur? Monsieur, question marque. Tout se déroule exactement comme le malin voleur l'avait prévu. En un clin d'œil, le gentil médecin est assommé. Le voleur enfile sa blouse blanche et s'empare d'un masque qui lui couvre presque tout le visage. Et c'est ainsi que le plan commence, sous le déguisement parfait d'un médecin attentionné. Honnêtement, ce faux docteur n'a vraiment pas de chance. Il devient presque patient dès son arrivée. Mais il se lève et continue d'agir. Sur un seul ordre, les filles retournent au lit, attendant le petit contrôle du docteur. Pendant ce temps, le docteur attend en réalité sa chance, pour toutes les dévaliser. Hein? Quoi? Non, Pinky n'est pas du tout sa cible. Mais une fois qu'il commence à jouer, il doit jouer son rôle correctement. Sinon, Sunny et Kiko risquent d'éveiller les soupçons. Ya! Du coup, la pauvre petite fille finit par subir un examen complet chez le faux médecin, comme tout le monde. Et le résultat? Eh bien, n'en parlons pas. Hein? Sunny et Kiko, arrêtez de rire. Gardez votre énergie pour le contrôle unique qui approche. Le voleur s'approche de Sunny, clairement le plus gros lot de sa carrière. Et puisqu'elle est une invitée VIP, elle va évidemment bénéficier du traitement le plus spécial, grandiose et extravagant qu'il puisse lui offrir. Hein? À ce moment-là, le sourire de Sunny s'estompe complètement. Son regard s'emplit de confusion, puis se mue rapidement en peur. Mais il est déjà trop tard. Le voleur commence son soi-disant traitement, sans ménagement, oubliant qu'elle n'est qu'une petite fille. La scène est si choquante que Kiko s'évanouit de terreur, tandis que le voleur ramasse calmement tous les objets de valeur de Sunny, comme si de rien n'était. Hein? Sans surprise, Sunny s'évanouit juste après la fin du traitement. Et pour être sûr, le voleur n'oublie pas de la vérifier une dernière fois avant de passer à autre chose. Mais ce n'est pas fini. C'est maintenant au tour de Kiko. Il s'approche, prêt pour la suite. Étrangement, même s'il n'y connaît rien en médecine, le voleur s'empare des instruments médicaux avec une assurance débordante, comme s'il était un brillant étudiant. Que prépare-t-il pour Kiko? Ah! Dès qu'il aperçoit les 3 flacons de produits chimiques sur la table, il commence immédiatement à les mélanger comme un expert. Personne ne sait ce qu'il fabrique. Espérons que ce ne soit pas dangereux. Buvez-le. Buvez-le. Après ça,
Kiko ne voudra probablement plus jamais remettre les pieds à l'hôpital. Qui voudrait aller à l'hôpital juste pour se faire réprimander par un médecin et être obligé de boire quelque chose d'aussi dégoûtant? Maintenant, c'est clair. Quel que soit ce liquide, ce n'était rien de bon. On dit qu'on ne peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière. Mais Kiko s'est évanoui 2 fois dans le même lit. Le voleur attend ce moment et s'empare de son précieux collier. Mission accomplie. Il tente maintenant de s'échapper, mais ce ne sera pas si facile. Le vrai médecin est là! Hé, toi, tu es un faux! Ya! Hein? Soupir. Ce docteur, vraiment, il s'est déjà fait avoir une fois. Et pourtant, il laisse le voleur l'assommer une 2e fois. Voleur! Silence! Quoi? Ensoleillé? Oh, waouh! Rien qu'à le voir, on peut se sentir blessé pour lui. Tu ne t'attendais pas à ça, hein, petit voleur malin? Tu crois que les enfants ne peuvent te rien faire, hein? Oh non! Il est furieux maintenant! Êtes-vous prêts pour un affrontement intense? Yeah! Ya! Laissez-moi partir! Calme! Calme! Ouch! Ouch! Laisse partir mon ami! Espèce de morveux, tu veux une raclée? Ya! Hein? Ya! 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 Prends ça! Ya! 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 Vous pensiez que c'était fini? Haha, pas du tout. Il ne faut jamais sous-estimer les enfants, surtout lorsqu'ils unissent leurs forces. C'est maintenant au tour du voleur cupide de se faire avoir. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Disons pardon. C'est bon, je suis contente que tu sois en sécurité alors. Ouch! Quelle belle fin à l'amitié des 3 filles. Pinky est une belle et riche jeune fille qui vit dans le luxe. Sa vie tourne autour de ses loisirs et de ses objets de valeur. Garde du corps! Comment tu conduis? Je suis désolé, mademoiselle. L'argent et le fait d'être gâté ont rendu Pinky fière et lui ont donné l'impression d'être meilleure que tout le monde. Mais combien de temps son arrogance durera-t-elle? Nous sommes arrivés, mademoiselle. Aujourd'hui sera un jour qui changera sa vie, car c'est son premier jour dans une nouvelle école.
Pinky sort de sa voiture de luxe, vêtue de beaux vêtements, et découvre un vieil endroit délabré qui ne lui ressemble en rien. Mademoiselle, l'école est juste là-bas. Est-ce une nouvelle école? Ça paraît banal, mais l'intérieur est charmant. Malgré sa nervosité, Pinky entre dans l'école avec l'aide de son garde du corps. Elle ne le veut pas, mais elle n'a pas d'autre choix que de continuer. En entrant, Pinky frissonne. Tout ressemble à une maison abandonnée, froide et effrayante, comme dans un film d'horreur. Hé, madame, c'est la bonne classe! La salle de classe est encore pire. Il y a du foin partout, des toiles d'araignée partout et de la poussière. Est-ce vraiment une salle de classe ou une maison hantée? Tu es Pinky, n'est-ce pas? Bienvenue dans la classe Bona. Et ceux-ci seront vos amis. Ses camarades de classe ne la réconfortent pas. Au contraire, ils la rendent encore plus effrayée. Bonjour. Hein? Salut. Bonjour. Bonjour. Pourquoi dois-je étudier ici? Pinky, retournez à votre place. Pinky se dit qu'elle doit essayer de s'intégrer. Mais lorsqu'elle voit la table pleine de foin, sa patience est presque à bout. Garde du corps. Ya! Son garde du corps comprend vite ce qu'il doit faire. Il enlève le foin de la table et le remplace par une nappe dorée et brillante, à la stupéfaction générale. Tout le monde retourne à sa place. Oui, oui. Maintenant, nous allons commencer le cours. Vous levez tous les yeux vers le tableau. À bientôt, la classe. Au revoir. Manqué! Rentrons à la maison! Bonjour. Venez jouer au ballon avec nous. Allez-y tous et jouez. Je rentre à la maison. À l'heure! Venez jouer avec nous.
créature. Quoi? Garde du corps! Oui. Même si ses camarades de classe essaient d'être gentils, Pinky reste fière et laisse son garde du corps leur pulvériser de la neige pour leur montrer à quel point elle les méprise. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Hé, ça va? Rentre à la maison. Garde du corps. Ce que Pinky ne sait pas, c'est que sa fierté l'amènera vers des problèmes bien plus graves à l'avenir. Hé, attends, attends. Oh non! Attends. Toi là, que fais-tu? Ce n'est pas moi, c'est ce type ici. Je vais te donner une leçon! Ya! Maintenant, je vais vous donner une leçon! Pinky se retrouve dans de beaux draps lorsqu'elle met accidentellement en colère le dangereux gangster Eric. La tension monte et dans cette situation, la victoire ne sera pas la sienne. Tu ne m'échappas pas! Elle fait face au danger. Dans un moment critique, 3 camarades de classe que Pinky méprisait surgissent soudainement pour l'aider et la sauver d'Eric. Que va-t-il lui arriver maintenant? Pinky, ça va? Hey! Qui êtes-vous, les gars? Hey! Ensemble, ils travaillent en équipe pour donner à Eric une leçon qu'il n'oubliera jamais. Sunny commence par l'attaquer, le rendant étourdi et l'étouffant avec la poussière. Wouhou! Sans s'arrêter là, les 3 amis usant de leur dernier coup. Ils surprennent Eric avec une odeur qu'il n'oubliera jamais. Hey!
bien. Mais... Je suis désolée, tout le monde. Je t'ai maltraité, mais tu m'as quand même sauvée. Merci beaucoup. C'est bon, nous sommes amis. Hey! Finalement, avec l'aide de ses vrais amis, Pinky abandonne sa fierté et ouvre son cœur, devenant ainsi une amie proche d'eux. Tellement amusant. Sunny est une adorable petite fille avec une jolie robe rose et un nœud, telle une princesse de conte de fées. Mais derrière sa gentillesse se cache un amour profond pour la musique et une voix douce que tout le monde admire. Pink Girl! The sky welcomes the breeze. We sing together joyfully, laughing happily, so lovely. Hand in hand, you and me. Soudain, Pinky apparaît à la porte. Une fille forte aux couleurs noires et violettes. Pinky n'aime pas les filles douces comme Sunny, alors elle invente toujours des plans astucieux pour la taquiner. Black Girl! Ça fait mal. Et pourquoi es-tu si méchant? Ya! Ya! Ouch! Le professeur arrive. Rejoignez vite votre place. Dépêchez-vous. Salut, bonjour la classe. Bonjour, mademoiselle. Notre école organisera une pièce de théâtre, La Petite Sirène. Notre classe participera. Wow! Et maintenant, je vais choisir les personnages. Le prince sera... Finn! Et la sirène sera... Vous chantez tous pour moi. Laissez-moi. L'annonce de la pièce à venir a enthousiasmé tout le monde. Pinky et Sunny, qui aura la chance de jouer la sirène. J'ai décidé que Sunny serait la sirène. Et Pinky sera Ursula. Ursula? Pas question. Je veux chanter à nouveau. Après l'impressionnante sélection de Pinky, les rôles furent attribués. Même si elle tenait absolument à jouer la sirène, Pinky dut malheureusement laisser le rôle à Sunny. Mais un petit défi n'empêchera pas Pinky de poursuivre ses rêves. Ne baissant pas les bras, elle sort un énorme canon, prévoyant de contrarier Sunny avec un nouveau plan audacieux.
Sunny, comment agis-tu comme ça? Je ne te laisserai plus participer. Pinky planifie tout soigneusement dans sa tête. Mais tout se passera-t-il comme elle l'espère? Pinky, qu'est-ce que tu fais? Oui. Pourquoi es-tu si malicieux? Pourquoi ne te concentres-tu pas sur la pratique? Vous devez vous concentrer et vous entraîner dès maintenant. Je comprends maintenant. Après l'échec de Pinky, la scène était rapidement prête pour la pièce tant attendue. Malgré son échec, Pinky n'est pas satisfaite de son rôle et rêve toujours de devenir une sirène. Elle élabore alors un nouveau plan. Que fais-tu? La sirène est à moi. Cette fois, Pinky planifie tout avec soin. Mais elle ne sait pas que son plan parfait la mènera dans une situation très dangereuse. Hé, Pinky, qu'est-ce que tu fais? La sirène est à moi. Dans un moment critique, l'amitié resplendit. Malgré leurs problèmes passés, Sunny n'hésite pas à intervenir pour sauver Pinky. Pinky! Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Merci de m'avoir aidé. Et je suis désolée d'être jaloux de toi. Tout va bien. Nous sommes amis, alors je ne suis pas en colère contre toi. Next contestant, Sunny and Pinky. Next contestant, Sunny and Pinky. Pinky, c'est presque l'heure du spectacle. Allons-y. Grâce au courage de Sunny, Pinky réalise son erreur. Elles se tiennent maintenant la main et montent sur scène, riant ensemble, prêtes à offrir une performance exceptionnelle. Wow! Mom smiles kindly, waving her hand. The kids run and play merrily. Together we sing happy every day. Our friendship will never part. Excellent. C'est fantastique.
sirène, vite! Donne-moi ta voix! Hey, ya! Ya! Incroyable! Les acclamations ont mis fin à la pièce. Mais une véritable amitié est née. Grâce à la gentillesse de Sunny, Pinkie a changé et n'est plus égoïste, toujours prête à aider les autres.